Je vous avais dit que je filmerais tout ce que j'allais donner dans une ressourcerie. Je l'ai fait, mais la vidéo n'a pas fonctionné sur l'iPhone. Donc tant pis, je vous le raconte, vous n'aurez pas les images. Donc j'ai donné trois gros sacs plastiques de livres. Alors dedans il y avait des livres, beaucoup de livres que je ne pouvais pas revendre, qui n'étaient pas repris, d'autres que j'avais surlignés, soulignés, enfin voilà, qui étaient bien utilisés ou abîmés. Des livres de développement personnel, quelques romans, quelques livres de toute façon que Momox ou Gilbert Joseph ne reprenaient pas. Et puis pas mal de livres de mon enfance. J'ai retrouvé, il y avait peut-être un gros sac. C'était des livres de mes 10 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans. Voilà, donc ça je les ai donnés, ça se revendait pas. Il y avait le club des 5, le club des 6, ou je sais plus comment ça s'appelait exactement. Les, voilà. Il y avait, j'ai retrouvé des cassettes vidéo, il y avait Friends et tout ça, je les ai toutes données. Bon, ça en fait, ils les revendent pas, bien sûr, plus personne n'achète, donc ça part à l'incinération. J'ai donné un gros vélo d'appartement, enfin un vélo d'appartement que j'ai utilisé entre 2010 et 2012 pendant 2 ans environ, que j'avais acheté chez Decathlon pour à peu près 400 et quelques euros. Voilà, pas envie de le revendre pour les mêmes raisons que je vous avais dit dans la vidéo d'avant. Donc je l'ai donné. J'avais un éléphant, un gros éléphant, enfin un gros éléphant sur lequel des enfants pouvaient monter en fait, qui servait plutôt d'élément de décoration dans le cabinet que j'avais eu avant, qui était un éléphant design, hein, très beau, très sympa. Pareil, ça c'est un truc, c'est de la décoration, donc ça se revend très certainement pas, et en tout cas pas au prix où je l'avais payé, donc je l'ai donné. Voilà, en plus c'est du passé, j'avais pas envie de récupérer de l'argent sur quelque chose qui est du passé, dont j'ai plus rien à faire. Voilà, c'était pas de l'argent que je voulais, ni passer du temps à le revendre. Il y avait, qu'est-ce que j'ai donné d'autre? J'ai donné quelques serviettes, deux, trois pantalons. J'ai donné, ah oui, tout un, toutes mes assiettes. Toutes mes assiettes, donc les assiettes de cuisine, hein. Je les ai toutes données, tout simplement parce que ce sont des assiettes qu'on m'avait offert. C'est quand j'avais 20 ans ou un peu plus tard. Aucune que moi j'avais réellement choisie. C'était des assiettes que j'utilisais par dépit parce que j'avais pas envie d'en acheter des belles pour moi, ou en tout cas j'en avais pas du tout l'intérêt ni l'envie d'en acheter à maintenant. Donc je me suis dit que j'allais tout donner, et puis quand j'aurais besoin d'avoir de nouvelles assiettes, eh bien j'en achèterai une ou deux qui me correspondent et dans des matières et des couleurs que j'ai envie. Donc je pourrais très bien racheter une ou deux assiettes blanches, ou alors plutôt, et c'est plutôt ce que je vais faire, m'acheter une assiette ou deux assiettes en bois. Voilà, faites main. C'est plutôt ce qui m'intéresse. Le bois, c'est quand même une matière noble, travaillée à la main par quelqu'un. Ça lui a pris du temps. C'est un matériau chaud qui, moi, en tout cas, me procure de la chaleur, qui me fait du bien à la vue, au toucher. Et c'est ce que j'aime bien. Les assiettes, de toute façon, en plus, j'utilise de moins en moins. Mais ça, je vous en reparlerai. Ce que j'utilise beaucoup plus, c'est les bols. J'adore manger dans des bols et avec des cuillères. Voilà, tout simplement. Donc ça, en tout cas, j'ai donné. J'ai encore tous les couverts qu'il faut que je donne. Voilà, donc tout ça, c'est ce que j'ai donné. Ça a rempli toute une voiture bien remplie, quoi. Qu'est-ce que j'ai donné d'autre? J'ai donné quelques tableaux que j'avais retrouvés, des cadres achetés. Il y avait un cadre même qu'un patient m'avait offert, mais ça m'avait fait plaisir. L'intention, le geste, le cadeau, le tableau en lui-même, c'était pas du tout mon genre. Voilà, deux, trois autres bibelots. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, j'étais au grenier, sinon j'ai retrouvé encore un gros carton de vêtements, donc ça il faut que je donne. Il y en a à peu près pour 1500-2000 euros encore. Je suis encore tombé sur, enfin je savais qu'ils étaient là, sur quoi, 7 à 8 grosses boîtes en plastique remplies de livres, des romans classiques, hein, des pièces de théâtre, du Victor Hugo, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, du Voltaire, du euh, Anouilh, enfin bon voilà. Donc tout ça je les garde pour l'instant. J'ai toutes mes bandes dessinées. Alors ça c'est pas facile à donner, enfin à donner, à revendre. Ça je vais les vendre sur Gilbert et Joseph, vu qu'ils les reprennent. J'ai descendu tous mes Calvin et Hobbes, hein, que j'avais acheté vers l'an 2000. J'adore l'humour. Pour ceux
qui connaissent Calvin et Hobbes, c'est un petit garçon un peu excentrique, très excentrique, qui vit des aventures avec son tigre en peluche. Et a priori, Calvin, le héros, le petit garçon, serait lui aussi peut-être surdoué ou hypersensible, autiste. Enfin bon, voilà. À l'époque, je ne savais pas du tout, mais ça m'a fait rire quand j'ai lu des articles là-dessus. Donc, mais ça, je les ai pas rouverts depuis que je les ai lus il y a une dizaine d'années. Je les ai rouverts maintenant, oui, ça me fait plaisir, mais j'en tire plus rien. Donc, je vais les revendre. Gilbert Joseph les reprend 3,90 € pour quelque chose que j'ai payé 10 € à l'époque. Donc, ça fait un peu moins de. Ça fait du 39%, hein, exactement, du prix d'achat. J'ai tous mes bouquins de Sampé que je veux revendre. J'adore Sampé, hein, qui illustrait le Petit Nicolas, pour ceux qui connaissent aussi. Et donc Sampé qui fait pas mal de boulot, de dessin humoristique avec un peu de texte parfois, beaucoup de texte. Très souvent un petit décalage entre le texte et les dessins. Voilà, je vous remontrerai. Sinon j'ai toutes mes bandes dessinées, mes Lucky Luke, mes Astérix, les Tintins, que j'aimerais revendre. Ça peut prendre un peu de temps. Je vais garder d'autres bandes dessinées comme mes Schtroumpfs, mes Johan et Pierre-Louis, d'autres trucs un peu plus anciens comme les Penzi. Je vais garder pour l'instant tous mes mangas comme Dr Slump, les Dragon Ball, parce que ça a bercé mon enfance. Je suis pas encore prêt à m'en séparer. Les Fly. Voilà. J'ai encore quelques bouquins sur la médecine, en particulier le jeûne ou la médecine chinoise. Ça, je les garde encore. Voilà, j'ai pas mal d'autres bouquins de médecine, hein, que ce soit de l'infectiologie, de l'anatomie. Enfin, voilà, ça c'est des trucs plus spécifiques. Je garde aussi. Encore pas mal de trucs à jeter aussi, mais il faut encore que je fasse le tri aussi. Donc, prochaine fois, je vais le refaire dans 2 mois. Je vais laisser un petit peu décanter. Voilà, d'ici là, il y aura peut-être rien que je vais jeter, à part peut-être des livres que je vais revendre. Donc, si c'est le cas, je vous referai une vidéo dessus. Si je redonne des vêtements ou des choses comme ça, je vous referai une petite vidéo. Mais il ne devrait pas y avoir de gros changements. Sinon, autre point, j'ai commencé à lire les bouquins de Dominique Leroux. J'ai lu L'Art de la Simplicité. Et je viens d'acheter son dernier sur vivre dans un espace petit. Donc le lieu d'habitation. Et puis sur le fait de faire le ménage. Alors, parce que celui-là, comme je suis un mec, faire le ménage, c'est le truc, c'est l'horreur pour moi. J'ai déjà vécu dans des apparts, j'étais capable de faire le ménage une fois en 1 an. Voilà, donc tout ce que j'ai vu quand je faisais le ménage, c'est que je trouve ça super chiant. Par contre, une fois que c'est propre, c'est un vrai plaisir. Parce que déjà, c'est propre et j'ai rangé l'appart. Parce qu'au niveau du rangement, je suis un vrai bordélique, moi. Voilà, donc c'est aussi pour ça que ça m'arrange d'avoir de moins en moins d'affaires. Voilà pour l'instant. Voilà, laissez-moi un petit commentaire. Dites-moi où vous en êtes, vous, toujours dans le matérialisme, ou plutôt dans votre minimalisme, dans votre débarras d'objets, de possessions. Donc, un petit commentaire pour me remercier de mon travail. Partagez cette vidéo si elle vous a aidé et si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Et mettez un like. Voilà, à bientôt, ciao!